Quand Mbappé a affirmé vouloir quitter le PSG, certains disent qu'il a pris la grosse tête. Et je voulais rentrer et montrer que voilà, c'est difficile de se passer de moi. Mais est-ce vraiment le cas quand tu es capable de proposer des performances de ce genre-là? C'est un fait. Kylian Mbappé est un génie du football. Mais comment y est-il parvenu? Est-ce qu'il a vraiment réussi grâce au talent? Jusqu'à mes 15 ans, je savais pas jongler. Si Kylian est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est grâce à ses compétences, et c'est valable dans tous les domaines. Il y a une corrélation directe entre notre savoir-faire et notre revenu. Donc si vous aspirez vous aussi à devenir excellent dans un domaine, vous avez tout intérêt à vous inspirer de la manière dont Kylian s'y est pris pour le football. Voyons comment il a fait. La première fois que j'ai entendu parler de Kylian Mbappé, c'était en 2018 durant la Coupe du Monde quand la France a gagné. Et j'ai tout de suite été surpris d'apprendre que Mbappé n'avait que 18 ans. Comment est-ce possible d'atteindre une telle maîtrise dans un domaine si jeune? Ma première réaction fut de me dire que cela était dû au talent. Mais c'était une grosse erreur de ma part. Si vous aussi vous pensez avoir du talent comme Mbappé, écoutez bien ce qui va suivre, parce que le talent n'est pas suffisant. Mais pour comprendre où est-ce que je veux en venir, intéressons-nous à ses débuts. Pour le jeune Kylian, le football n'était qu'une passion. Ce n'était qu'un moyen de s'amuser. J'ai la chance d'exercer ma passion. Parce qu'avant que ce soit un business ou que ce soit quelque chose comme ça reste quand même une passion, le foot. Et je suis content de me lever tous les matins et d'aller jouer au foot. Et c'est justement parce qu'il prenait le football comme un jeu qu'il pouvait se permettre de s'entraîner encore et encore sans ressentir la moindre fatigue. Vous pouvez par exemple avoir un talent immense pour le piano, mais si vous n'aimez pas ça ou que vous n'avez jamais été en contact avec un piano, ça ne sert à rien. Et pour Kylian Mbappé, c'est pareil. Si vous voulez progresser dans un domaine, il va falloir apprendre à aimer pratiquer. Et pas seulement aimer pratiquer pour atteindre un résultat, mais bien pratiquer dans l'unique but de vous amuser. Et le succès dans votre domaine ne sera qu'une conséquence de ce que vous savez faire. Donc c'est pour ça que j'en ai jamais voulu aux gens. Quand on me disait oui, que j'avais pas forcément la reconnaissance que je méritais. Parce que peut-être que je l'ai jamais cherché, cette reconnaissance aussi. J'ai toujours été concentré dans mon travail et j'ai peut-être pas eu le temps d'être assez romantique avec les gens ou avec les supporters. Mais j'ai toujours pensé que la première base, c'était d'être performant. Ouais. Et quand tu es performant, qu'on t'aime ou pas, tu es reconnu. Mais comment concrètement rendre l'apprentissage amusant? Parce que oui, il y a des techniques pour ça. Ce que vous pouvez commencer par faire, c'est lier votre apprentissage avec une récompense à la fin. Parce que ça va automatiquement associer de la dopamine à la tâche que vous devez réaliser pour devenir bon dans un domaine. Sinon, essayez de vous mettre dans de bonnes conditions pour pratiquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Kylian, car il a été encouragé par ses parents, ce qui a créé une forme de récompense. Mais voici le scoop. Vous pouvez devenir votre propre coach, votre propre supporter. Mais malheureusement, cela ne va pas être suffisant. Kylian a également su profiter de son environnement pour le tirer vers le haut. Il s'est notamment entouré de personnes plus talentueuses que lui ou alors d'autres footballeurs qui ont atteint ou veulent atteindre le même résultat que Kylian. Quand on regarde par le passé, on peut remarquer que les meilleures découvertes ou les meilleures performances dans un domaine donné ont souvent été faites en un lieu spécifique regroupant ses talents. Et l'histoire se répète toujours. C'est pour ça que les meilleurs films sont faits à Hollywood, les apps les plus téléchargées à la Silicon Valley, etc., etc. En fait, vous devez vous aussi trouver un lieu qui est propice à la réalisation de la maîtrise et de l'excellence. C'est pour ça que certaines écoles font naître plus de génies que d'autres. Ce n'est pas vraiment dû à la qualité des cours, mais à la compétition qui règne au sein de l'école. C'est pour ça que Mbappé a rejoint l'équipe de Monaco à 16 ans et qu'il voulait aller au Real Madrid il y a 1 an. Mais attention, car quand vous allez commencer à devenir bon, voire excellent dans ce que vous faites, et cela va forcément vous arriver, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Voyons lequel. 2018. Mbappé a désormais 18 ans et il s'apprête à devenir le plus jeune joueur de l'équipe française à disputer la Coupe du Monde. Fraîchement arrivé au PSG, il compte bien montrer de quoi il est capable. Et heureusement pour lui, il y parviendra. Il a également su prouver qu'il n'y a pas d'âge pour devenir excellent. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Et ça marche aussi dans l'autre sens d'ailleurs. Vous pouvez très bien être informaticien à 50 ans ou passer un diplôme en droit à 60 ans. La vraie difficulté se trouve dans le maintien d'une maîtrise sur la durée.
Et une fois le sommet atteint, beaucoup se relâchent et finissent par tomber aussitôt qu'ils sont montés. Mais pas Mbappé. Pourquoi? Et surtout, comment? Comment devenir meilleur quand on est déjà bon? C'est le problème que Mbappé va devoir surmonter durant cette Coupe du Monde 2022. Et pour cela, il applique deux principes simples. Un, et celle-là elle est un peu évidente, il ne se relâche pas après l'atteinte d'un palier. C'est ça aussi, joueur de haut niveau, c'est pas se contenter de ce qu'on a, c'est d'aller chercher plus. Donc voilà, l'objectif c'est de encore gagner. 2. Si vous voulez progresser dans un domaine, il faudra passer 80% du temps à réviser, à perfectionner ce que vous savez déjà et 20% du temps à tester de nouvelles choses. En d'autres mots, Kylian a créé son propre cursus adapté à ses objectifs. Et si vous voulez faire pareil, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram dans la description dans lequel je vous partage des hacks pour mieux apprendre, des techniques pour mieux travailler ou encore des résumés de livres. Revenons à Mbappé. Quand vous investissez 101% de votre énergie pour apprendre et devenir le meilleur dans un domaine, il faudra forcément simplifier le reste de sa vie. J'essaie de mener la vie la plus simple possible parce que déjà, au football, notre vie, elle n'est pas simple. Donc si en dehors aussi, elle est compliquée, ça ne va pas le faire. Donc j'essaie de simplifier ma vie au maximum en dehors du foot. Souvent, quand on se sent débordé, c'est pas que l'on a trop de choses à faire, c'est simplement que l'on n'a pas éliminé le superflu. Et il y a beaucoup de millionnaires, voire de milliardaires qui font exactement la même chose. Par exemple, certains portent le même modèle de t-shirt 7 jours sur 7. D'autres n'ont pas de téléphone, comme par exemple Ed Sheeran. Essayez donc de vous aussi virer les éléments parasites de votre vie et de concentrer pleinement votre ego sur ce qui compte vraiment. Et justement, si vous voulez apprendre à gérer votre ego grâce à une étude de cas assez impressionnante, ça se passe ici.